Seigneur, reçois la gloire, Father, receive the glory. reçois la bonté. Receive the honor. Tu es Seigneur. You are Lord. Béni soit ton trône. Béni soit ta personne. Be blessed. Seigneur Jésus, Lord Jesus. ce matin, This que morning, ton esprit maintenant vienne saisir. let your Nous nous spirit effaçons devant ton peuple. Viens prendre la première place. Dans le nom de Christ Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Assieds-toi dans la grâce abondante. Bien-aimés, Brethren, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. we greet in the name of Jesus. Il a plu au Seigneur pour que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin. C'est une grâce, c'est une joie pour nous. Bien-aimés, prenez vos Bibles, allez dans Genèse, chapitre 1er, Genèse dans le canton. le verset 1er au Verset deuxième le verset. canton Diego. Au commencement, Et là le bédio, Dieu créa les cieux et la terre. Mauda agapo topo. La terre était informe et vide. Bon, ay kumanche hololo ntiretia. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Bon, si fou gongolé et chon kumanche. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, bigbawe mauton et do sadiwe do silesi ta. Le 3 dit, Atongoro. Dieu dit Bon, mawado. que la lumière soit Ni sobroniti. et la lumière fut. Bene wati. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus. écoutez-moi correctement. Mais c'est autre grandi. La Bible dit au commencement, Le wena do bédio. Dieu créa les cieux Mauda et la terre. jinukuko do topo. La terre était informe Ba kumanchi yaya et vide. ntiretia. L'Esprit de l'Éternel mouvait Bon, bigbawe mauton et do sadiwe. au-dessus des eaux. Et non dit ça bon sileti. Amen. Amen. Au-dessus de l'abîme aussi. Do si fou gongo podo. Parce que les ténèbres envahissaient la terre. Do si fou le chon en kumba. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wena Jésus mais. écoutez-moi correctement. Mais c'est autre grandi. Dieu, Mawo. lorsqu'on parle du Saint-Esprit, Et le bigbawe wo. on parle de la présence de Dieu. Et non do titi mauton ko. On parle aussi de la parole. Et non do mauko. Amen. Amen. Parce que nous parlons souvent de la Trinité de Dieu. Do mi non do bedo aton. Bigbawe ton. Et souvent on dit Dieu le Père, Et non mauton. Dieu le Fils, Mauvi. Dieu le Saint-Esprit. Mau bigbawe. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens croient à Dieu le Père. Mais ce qu'on dit nous mauton. Une partie de la population mondiale croit Akpakwe dakoro ko nto obisese. au Dieu le Fils. Le mau vio. Mais Le yo. près de 75% Ye men 75 moleo. de la population mondiale ne Les- croit pas Be obisese ton ete di nous. au Saint-Esprit. Bigbawe. Amen. Amen. Ils ne croient pas à la présence Ye di nous titi. du Saint-Esprit Bigbawe ton. sur la terre Ba kumanchi. comme étant Dei aussi personne, dei beto. personnage de la Trinité de Dieu. Et nous est il beda ton les meilleurs. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Mais c'est autre grandi. Le Saint-Esprit à l'origine Bigbawe do bédio. était l'Esprit de Dieu. E ko bigba bauton. Le Saint-Esprit Bigbawe à l'origine bédio. était l'Esprit de Dieu E ko bigba bauton. à l'état virtuel Le noué do yeme. et non physique. Ba mo na pasame on. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ne mo kunje wo. Alors là, Do fini on. tout ce que Dieu a fait Nous débrouiller maublo. à la Do création, tida we nous. la Bible dit que We do. Dieu l'a fait avec la parole. Maublo ko to huo Quand ko. vous lisez le livre de Jean chapitre 1er, Et le mika chanu konton. vous allez voir Mina mondo. à partir du verset 1er, Et au si nous commencement comptons. était la Et le parole. bédio huo. Amen. Amen. Et bien là, Do fini on. nous croyons à ce que la parole Mi di no huo. est Christ, E Christ. est le Fils, le premier-né Amen ko chi. d'entre les Do morts. peto le me. Amen. Amen. Et que la terre a été créée en sa présence Mais bloc un kumbando e yesi nous kon. et par lui. Bon ye dali. Mais je voudrais vous dire une chose. Kana don mi do. L'Esprit de Dieu Bigba mauton. existait aussi E ye ko tindai. au moment où les deux autres aussi existaient. We no e me wele ti. Yes.
C'est comme un homme. Lorsque vous prenez un homme, vous allez voir que l'homme est trois en un. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Et nous voyons le corps. L'âme se trouve dans le sang. Donc nous voyons aussi parfois le sang. Qui ici ne sait pas qu'il n'y a pas le sang? Amen. Tu as vu une fois la couleur de ton sang. Donc nous voyons le sang. Mais qui peut me donner la couleur de son souffle? Est-ce que tu vois le souffle? Tu peux me donner sa couleur? Mais le souffle est là, mais à l'état virtuel. Tu vois sa manifestation. Mais tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le manipuler. Mais tu constates sa présence en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Alors tout ce que Dieu a créé, la Bible dit au commencement, ce que Dieu a créé, les ténèbres les avaient envahis. C'était un lieu inhabitable. C'était un lieu où Dieu même a de difficultés pour parcourir. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez créé l'avion. Si l'avion est en l'air, est-ce que vous pouvez sauter et aller l'attraper? Mais c'est l'homme qui l'a créé, non? Est-ce que le même homme, lorsque vous prenez votre moto, est-ce que vous avez tout le contrôle de votre moto? La moto, du moins, vous connaissez? Ça peut vous tuer à tout moment. Si vous faites fausse manipulation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu a créé la terre, les cieux. Mais tout était vide. L'abîme existait sur la terre. Mais là, l'esprit mouvait. L'esprit était capable d'entrer là. Ça veut dire que tout ce qui était chaotique, tout ce qui était détruit, tout ce qui était horrible, tout lieu où la terre existait, la psychose existait, l'esprit avait le pouvoir d'y aller, d'y parcourir. Mais je voudrais vous dire une chose. Pourquoi l'esprit était là? Pourquoi l'esprit, lui, il était là? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Amen. Écoutez-moi correctement. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En même temps, la lumière est venue. Qui a fait ça? Dieu a appelé la lumière et la lumière est venue. Est-ce que je peux vous parler? Parle-nous de Est-ce que je peux vous parler? Yes, sir. La lumière est venue parce que le Saint-Esprit représentait la réponse à tout ce que Dieu disait pour amener les choses à l'existence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Le Saint-Esprit était une puissance là qui ramenait, qui amenait à l'existence tout ce que Dieu désirait voir. Tout ce que Dieu désirait. Amen. Ce qui fait qu'au départ, le Saint-Esprit est considéré comme la puissance de Dieu. Quelqu'un dit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit était là. Lui, il arrangeait tout. Lui, il appelait à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, tout ce qui se passait devient joli, devient beau.
Parce que la présence du Saint-Esprit agissait fortement. Amen. Amen. C'était ça à l'origine. Donc tout ce que Dieu a fait, Dieu a parlé. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène la chose au niveau physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, c'est le Saint-Esprit qui amène tout ce que Dieu veut faire à l'existence. C'est lui qui apporte l'image réelle de la chose. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui voudra dire toute personne sur la terre qui est de Dieu doit être rempli de cet esprit afin de pouvoir ramener tout ce qui est irréel à la réalité, à l'existence. Tout homme sur la terre sans le Saint-Esprit est vide. Je dis bien est vide. Amen. Amen. Mais la présence de Dieu dans l'homme donne une utilité à la présence de l'homme sur la terre et même dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Au commencement, le Saint-Esprit était très important. Je dis bien très important. Il était comme le courant dans le fil électrique de Dieu. Amen. Amen. Dans la création. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 26, 27. Rapidement, celui qui trouve. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vas-y. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Ici, c'est la parole de l'Éternel qui a été adressée au prophète Ézéchiel. À son peuple là. Il dit j'ôterai le cœur de pierre de vous et je mettrai un cœur de chair. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vivre avec le Saint-Esprit et obéir. Vous ne pouvez pas vivre et obéir à la voix de l'Éternel si vous avez un cœur de pierre. La deuxième chose, vous mourrez parce que vous n'arrivez pas à respecter mes ordonnances. Maintenant, je vais mettre mon esprit en vous. Et qu'est-ce que l'esprit vient faire? L'esprit vous donnera un nouveau cœur. Ça sera maintenant un cœur de chair. Et quand vous aurez ce cœur de chair, vous pouvez maintenant m'obéir. Vous pouvez maintenant m'écouter. Ça veut dire que quel que soit le caprice que vous avez, avant que vous ne changiez, ce n'est pas parce qu'on vous a prêché. Ce n'est pas parce qu'on vous a appelez alors. Mais vous changez parce que l'esprit est rentré en vous. Dis voisin, il n'y a pas de changement sans l'esprit. Je vous donne l'exemple. Lorsque vous voyez un délinquant, le délinquant est souvent frappé, subit la vindicte populaire, les voleurs. Et vous verrez qu'on les condamne. On peut les condamner à 5 ans de prison, voire 10 ans de prison.
Mais quand il sort, il reprend ce pourquoi on l'avait puni. Il ne change pas. Il reprend encore. Si on ne le tue pas, il sera toujours dedans. Et il se retourne encore en prison. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce que quand il avait fait le truc, vous l'avez tapé. Il a subi. Il a pleuré. Vous l'avez conseillé. Même le jour où il était au procès, il peut pleurer. Il peut regretter tout ce qu'il a fait. Mais il ne change pas. Pourquoi? Celui qui change n'est pas en lui. Je reçois Jésus. Ne veut pas dire que je reçois un changement de vie. Vous allez voir que le corps de Christ. Écoutez, les églises sont pourries. Des gens qui ne veulent plus écouter la parole, la vérité, qui ne veulent plus pratiquer la vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'y est plus dans la vie. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui modifie, qui donne la transformation, la transfiguration. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez voir quelqu'un devenir même pasteur, prophète, mais il va toujours vivre dans la ruse. Il va toujours vivre dans des coups bas, dans l'hypocrisie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'y a pas l'esprit en lui. Dis voisin. Pleure pour que l'esprit entre en toi. C'est le Saint-Esprit qui donne le changement de vie. Vous pouvez citer à longueur de journée les péchés à quelqu'un. Il ne peut pas respecter. Il ne pourra pas. Si le Saint-Esprit ne l'intègre pas pour changer sa vie, il ne pourra pas. Et c'est pour ça que Dieu a dit, là, je mettrai mon esprit en vous. Là, il changera votre cœur de pierre en cœur de chair. Et maintenant, vous allez écouter, respecter mes ordonnances. Que l'esprit t'intègre au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu ce matin au nom de Jésus. Amen. Allez dans le livre de Jean. Chapitre 14, je viens dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 14, le verset 16 et 17 seulement. Et moi, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Celui qui dit la vérité porte l'esprit. Mais si vous voyez quelqu'un ment correctement, il n'a pas l'esprit de vérité en lui. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Mais là il dit, moi, je prierai le Père. Pourquoi Jésus même ne peut pas mettre l'esprit en eux? Vous savez pourquoi? Quelqu'un dit, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'esprit aussi est une personnalité. L'esprit aussi est Dieu. Où chacun a son époque de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Il faut que l'un passe pour que l'autre vienne. L'esprit était au commencement. Il faut que l'esprit soit aussi à la fin. Oh, Saint-Esprit.
l'esprit était au commencement, il faut qu'il soit à la fin. Si l'esprit est au commencement de ce que tu entreprends, si l'esprit est au commencement de ton mariage, si l'esprit est au commencement de ton boulot, la fin aussi, l'esprit sera là. Maintenant, on dit je prierai le Père pour qu'ils envoient le consolateur. Est-ce que je peux expliquer un peu le mot consolateur? Amen. Amen. Le consolateur est tiré du mot grec parakletos. Parakletos. Ce qui signifie avocat. Défenseur. Une aide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le parakletos. Et pour l'écrit, c'est K, énoncé. Parakletos. Là où il y a clé, là, c'est K. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. L'esprit signifie ton défenseur. Je donne l'exemple d'un avocat. Vous êtes tombé sous le coup de la loi. Ou bien vous avez un procès pénal. On va vous demander si vous avez un avocat. Appelez encore un conseil. Un conseil. Amen. Amen. C'est dit quoi? C'est à lui de défendre. C'est à lui de plaider ton cas. C'est à lui de faire tout possible pour qu'on ne t'attribue pas de peine. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat vient te défendre. Amen. Amen. L'avocat vient comme une aide, une assistance. Il vient t'assister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans son assistance, il te défend. Il vient aussi te rassurer. Il vient te dire non. Avec ce qui s'est passé, non, tu vas t'en sortir. Tu n'iras pas en prison. Tu ne vas pas tomber. Amen. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est le rôle du consolateur. Le Saint-Esprit en lui-même est un consolateur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu manques de défenseur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent au nom de Jésus. Et c'est zéro. Beaucoup de personnes crient au nom de Jésus. Mais il n'y a rien. Quelqu'un dit rien. Nothing. Nothing. Zéro bâtonnier. Beaucoup de personnes disent au nom de Jésus. Et leurs enfants tombent en crise jusqu'à mourir. Pourquoi? Il n'y a pas un consolateur. Toi, tu es cher. Mais c'est l'esprit. Je vous explique. Quand quelqu'un est malade et entre en coma, dans le coma, quand la personne, on l'amène à l'urgence, la première des choses, c'est de lui placer de l'oxygène. L'oxygène fait quoi? L'oxygène vient maintenir la personne à ce que son âme ne sort pas de lui. Ça maintient la vie de la personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il ne peut plus aspirer, il sera manque d'oxygène. L'oxygène vient lui donner cela. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il te maintient à la vie. Il te garde. Il t'aide. Il te soutient. Jusqu'à ce que tu te retrouves. Maintenant, si tu n'en as pas, une église sans le Saint-Esprit, qui n'est pas basée sur le Saint-Esprit, est comme un ballon emporté par le vent. Est comme une feuille morte.
Vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'aurez pas ce qu'on appelle la foi. C'est le moteur qui vous draine vers la foi. Le Saint-Esprit. Même pour chanter à Dieu, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez tout faire. Ça ne marchera pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dis voisin, le Saint-Esprit. Dis voisin, ton mariage a besoin du Saint-Esprit. Ton travail a besoin du Saint-Esprit. Ta vie a besoin de Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Hey. Ah, Holy Spirit. C'est bon pour toi de compter sur le Saint-Esprit que de compter sur les hommes. Vous voyez, quand nous prophétisons par exemple, et on vient pour l'accomplissement de la prophétie, beaucoup de personnes crient. Quand le truc s'est produit, est-ce que nous sommes là? Quand on a parlé, l'esprit voyage au lieu où nous-mêmes nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller. Je vous explique. L'esprit pénètre le cœur. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il dispose même le cœur de vos ennemis à vous écouter ou à vous obéir. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit en toi peut agir, la personne va dire, oh, pourquoi je lui ai fait ça? Oh, c'est moi qui lui ai donné ça là maintenant. Et il se en train de dire, ah, j'aime mon neveu. Oh, mon fils, je t'ai oublié. Mais pourquoi il t'a fait ça? Il a oublié son fils ou bien son neveu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Le consolateur. C'est lui notre assistant. C'est lui notre protecteur. Amen. Amen. Allons lire Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er rapidement. Le verset 13 et 14. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Écoutez correctement. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand on parle de sceller quelque chose, c'est comme un sceau. Quand vous voyez un État, une nation, quand la lettre ou bien la nomination vient de l'État, cela est scellé par le sceau de l'État. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lequel est un gage de notre héritage? Si tu peux souligner gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit là est décrit numéro 1 comme un sceau sur notre vie. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus, appelez aussi la vérité, appelez aussi la parole de vérité. Nous qui avons cru en ça, nous avons droit au salut. Amen. Amen. Nous avons droit à la vie éternelle. Souvent je dis ici que le paradis n'est plus une priorité, que c'est un acquis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Comme nous avons écouté la parole de Jésus et nous l'avons confessé, nous l'avons reçu, nous l'avons suivi, cela nous a été imputé en justice. Le salut. Le salut nous a été imputé. On nous a déjà donné le salut. Et maintenant, pour nous rassurer de ça, écoutez-moi correctement. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il faut savoir ça aujourd'hui.
Ça dit quoi? Quand vous prenez une nation, un pays, vous savez ce qu'on appelle le sceau, non? Le sceau d'une nation. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on dessine. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a le sceau de la justice aussi. Justice. Qui est un équerre placé sur, ou bien balance. Comme ça. Mais pour notre pays, on apprend ça. Il y a panthère à côté. Il y a des trucs, tout ça là. Amen. C'est notre sceau. Si la chose est étatique, ça devait être scellé par le sceau. Quand vous voyez quelque chose et vous voyez signature du président, notre président c'est le président Talon. C'est comme s'il fait sortir un décret de nomination. Signer le président de la République. S'il n'y a pas le sceau, c'est faux. Il doit avoir le sceau là-dessus. Parce que c'est lui qui garde notre sceau. Donc il doit avoir le sceau sur le papier. Quand tu vois ça, tu peux commencer par faire soyer. C'est le président même qui a fait ça. C'est terminé, c'est consommé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans la création. Et maintenant, parce que nous l'avons reçu, nous savons des promesses. Et ces promesses-là doivent s'accomplir. Maintenant, pour que cela s'accomplisse, pour que nous croyions, on a mis le Saint-Esprit en gage. Pour nous. Même quelque chose en gage, c'est quoi? Je vous explique. Les financiers vont savoir. Ou bien nos femmes qui font les crédits vont savoir. Si tu veux faire un prêt à la banque, tu dois laisser quelque chose en gage. Ça peut être ton papier de terrain. Ça peut être ta maison. Ça peut être un bien que tu déposes. Et on va te faire le prêt. Le jour où tu ne vas pas payer, le prêt, la banque peut venir saisir ce que tu as mis en gage et vendre ça pour récupérer leurs sous. Vous voyez ce qui se passe? Donc, le Saint-Esprit a été laissé comme gage pour que ceci reste avec vous. Si moi Jésus, je ne viens pas vous prendre. Si moi Dieu, regardez ça. Tellement l'explication est pimpante. Il y a certaines choses que tu dois comprendre pour être à l'aise. Amen. Donc le Saint-Esprit en toi te fortifie. Te dit que bon, tu as ce que tu dois avoir. Aussi longtemps que j'ai ceci, ça veut dire que Jésus n'est pas encore venu. Si Jésus vient, ça va nous propulser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que les promesses là m'attendent toujours. Le Saint-Esprit est toujours là. Je vais te dire une chose. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit a des problèmes dans son salut. Je dis bien a des problèmes dans son salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné comme gage pour notre salut et pour les promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu as le Saint-Esprit. Il faut savoir que toute promesse que Dieu t'a fait va s'accomplir. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, numéro 1, tu n'as pas à faire de promesses. Numéro 2, tu seras piétiné. Numéro 3, tu seras vassalisé. Écoutez-moi. Tu seras frappé de tous. Il y a une seule chose dans la chrétienté que je protège en moi. La présence du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez comment le Saint-Esprit est utile pour nous? C'est très utile de posséder le Saint-Esprit. De posséder ça. Amen. Et je voudrais vous dire, personne ne peut te donner le Saint-Esprit. Non. On ne donne pas ça.
On peut te faire le baptême dans le Saint-Esprit. On ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Impossible. C'est Dieu qui te donne. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il y a une étape. Quand le Saint-Esprit entre en vous, même si vous prêchez à quelqu'un, avant qu'il n'écoute votre évangile, pour accepter Jésus, le Saint-Esprit doit entrer en la personne, toucher son cœur pour vous écouter. Amen. Maintenant, lorsqu'on impose les mains aux gens, pour que les gens reçoivent le parler à langue, ça c'est les dons du Saint-Esprit. Et ça, vous recevez ça parce que vous avez connu un baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que le Saint-Esprit est un gage et tu dois réclamer. Tu dois réclamer. C'est un droit pour toi. Mais j'ai reçu Christ. Le Saint-Esprit. Je ne le vois pas en moi. Je ne le constate pas. Je réclame cela. Dis voisin réclame. Voisin réclame. Crie fort, dis voisin réclame ça. Voisin réclame ça. Lève-toi sur tes pieds, dis voisin. Voisin. Réclame ta part. 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 Assieds-toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons réclamer cela. Parce que le Saint-Esprit a des choses qu'il doit nous donner gratuitement. C'est gratuitement qu'il nous donne. Quelqu'un dit fatal. Gratuit. Il nous donne ça. Amen. Et vous devez savoir que au départ j'ai dit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Amen. Et personne ne peut rien faire sur la terre parlant de Dieu ou enfant de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas entré en nous. Vous allez voir que même Jésus, la Bible dit, il a connu la plénitude de l'Esprit, du Saint-Esprit. Avant qu'il ne commence par agir, opérer, c'est la plénitude qui lui a donné cela. Et c'est même l'esprit qu'il a rempli avant qu'il n'aille jeûner. Quand nous disons que nous voulons jeûner aujourd'hui, vous allez voir que c'est une minorité qui vient. Est-ce que vous savez pourquoi? Et les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas s'intéresser à ça. Si tu as l'Esprit de Dieu, là où tu devais être dur, tu deviens faible. Là où tu devais gifler quelqu'un, tu exploites l'amour. Là où tu devais réagir, la tempérance, la patience intègre. Ce sont les fruits de l'Esprit. Lorsque tu adores, tu vas commencer par couler les larmes. Le cœur de chair. Celui qui porte un cœur de chair agit comme ça. Il sent la présence de l'Esprit. Parce que l'Esprit vient changer toutes choses. C'est l'Esprit qui t'amène à regretter ta vie. C'est l'Esprit qui voit que c'est l'Esprit qui te donne même la reconnaissance. Vous allez voir beaucoup de gens, ils peuvent recevoir un miracle. Ce sont eux qui vont te convoquer encore. Ce sont eux qui vont te saboter encore. Ils n'ont pas l'esprit. Parce que c'est le cœur de Pierre qui est toujours là. Et c'est pour cela Jésus, dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Lisez-moi. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que la puissance est le Saint-Esprit. Vous avez compris? C'est ça. Vas-y. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous ne portez, si quelqu'un n'arrive pas à inviter quelqu'un pour l'église, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vérité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à apporter l'évangile partout. C'est le Saint-Esprit qui te dit, ma soeur, aujourd'hui là, on part chez Jésus ensemble. Yes.
Et il a dit aux disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous allez devenir quoi? Des témoins. Partout dans le monde entier. Il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dis voisin. As-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Reçois alors le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la Trinité de Dieu. Il était au commencement et la fin. Et nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Aucun autre ne viendra pas avant la deuxième venue de Christ. Quand le Saint-Esprit va finir son assistance, il faut savoir que l'enlèvement est venu.